Avis incroyable sur l'Apocalypse? Pouvez-vous être marqué accidentellement, avec la marque cachée de la bête? Et si je vous disais que vous pourriez être plus proche de la marque de la bête que vous ne le pensez? Une simple erreur, une décision apparemment inoffensive, et vous pourriez marcher directement vers la condamnation sans même vous en rendre compte. L'Apocalypse nous avertit des tromperies subtiles, où personne ne sera immunisé, ni vous, ni moi. La vérité est que le temps s'écoule, et la tromperie est plus proche que nous le pensons. Êtes-vous prêt à identifier la véritable menace avant qu'il ne soit trop tard? N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la vérité. Continuez à regarder et découvrez comment vous protéger maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné aux chaînes. Imaginez maintenant que vous vivez votre vie normalement, sans savoir qu'un grand danger rôde. Et si je vous disais que, à un moment donné, vous pourriez être marqué sans même vous en rendre compte? Ce n'est pas de la fiction, nous parlons de quelque chose de réel, quelque chose que la Bible a déjà prédit. La marque de la bête est plus proche que vous ne le pensez, et le pire, beaucoup pourraient être trompés, l'acceptant sans savoir ce qu'ils font. Avez-vous déjà réfléchi que peut-être le choix entre vivre ou mourir, entre le salut ou la condamnation, pourrait être décidé par une simple erreur? Imaginez maintenant si vous étiez pris par surprise et que personne ne vous avertissait. La question est, êtes-vous prêt à reconnaître la tromperie? Ou serez-vous un autre qui, sans le savoir, acceptera cette marque et mettra son âme en danger? Dans cette vidéo, nous révélerons les signes cachés que vous devez connaître pour vous protéger de ce danger imminent. Le temps presse, et le choix d'ignorer ou d'être préparé peut faire toute la différence. Attendrez-vous d'être marqué, ou agirez-vous maintenant et garantirez votre protection? Et si vous découvriez que quelque chose d'apparemment inoffensif peut condamner votre âme pour toujours? Cette idée vous fait-elle réfléchir? La marque de la bête, décrite dans Apocalypse 13, 16-17, n'est pas seulement une avancée technologique ou une simple décision pratique. C'est une déclaration spirituelle puissante, choisir entre la loyauté envers Dieu ou l'adoration de l'Antéchrist. Seriez-vous capable de reconnaître ce choix au bon moment? Pensée Y, le monde est rempli de distractions et de tromperies. Comment sauriez-vous distinguer quelque chose d'aussi sérieux au milieu de tant de voix? La marque de la bête symbolise bien plus que quelque chose de visible, elle reflète la posture du cœur, une décision de rejeter Dieu et d'embrasser l'homme du péché. Imaginez maintenant, votre cœur est dans une guerre invisible. D'un côté, Dieu, offrant amour, vérité et vie éternelle. De l'autre, l'Antéchrist, tentant de vous séduire avec des promesses de sécurité, de succès et de confort. Pouvez-vous ressentir le poids de cette bataille? Vous considérez-vous assez fort pour résister? Pensez à la pression sociale, à la peur de tout perdre. La marque représente un contrat spirituel, ou accepter c'est trahir le Créateur. Comment géreriez-vous cela? Pensez-vous être prêt? Attention! Le temps s'écoule et vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les signes. La vérité sur la marque de la bête est plus complexe et dangereuse que vous ne l'imaginez. N'attendez pas d'être pris par surprise. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique totalement gratuitement, avec des informations cruciales qui peuvent changer votre destin. Ce matériel est exclusif et peut être retiré à tout moment. Ne laissez pas l'ignorance vous faire tomber dans des pièges. La décision est entre vos mains, mais le temps presse. Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr de ne pas être trompé? La réponse réside dans la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez le discernement pour reconnaître les tromperies de l'ennemi. Avez-vous déjà commencé à vous préparer? Arrêtez-vous un instant et imaginez-vous face à ce choix. D'un côté, une vie apparemment facile, avec tout ce dont vous avez besoin. De l'autre, la possibilité de rejeter la marque et de faire face à des difficultés, mais avec la certitude d'être aux côtés de Dieu. Quelle décision prendriez-vous? Mais pourquoi Dieu permettrait-il quelque chose d'aussi difficile? Il ne veut pas de robots, mais des enfants qu'il aime librement. Il nous donne la chance de choisir, même sachant que beaucoup se perdront. Cela ne vous fait-il pas réfléchir sur l'importance de chaque choix que nous faisons aujourd'hui? Et si je vous disais que vous pourriez être parmi les élus? Ceux qui résistent à la marque ne sont pas des super-héros, mais des personnes ordinaires avec une foi extraordinaire. Ne serait-il pas incroyable de faire partie de ce groupe qui reste fidèle à Dieu jusqu'à la fin? Maintenant, demandez-vous, est-ce que je connais Dieu suffisamment pour lui faire confiance en temps difficile? Si la réponse est non, il est encore temps de le chercher. Votre voyage de foi commence ici et maintenant, avec de petites décisions qui vous rapprochent de lui. Enfin, souvenez-vous de ceci, Dieu veut vous à ses côtés. La marque de la bête est une preuve finale de fidélité. Il vous appelle à être fort, à résister et à rester sur le chemin de la vérité. Êtes-vous prêt à accepter cet appel et à faire partie des élus? Maintenant, s'il vous plaît, si vous voulez vous protéger. Vous vous êtes déjà demandé comment sera le moment où la marque de la bête sera présentée au monde? Sera-t-il quelque chose d'aussi évident ou viendra-t-il déguisé en une solution indispensable?
Imaginez-vous face à un choix qui semble simple, mais qui définit le destin de votre âme. Seriez-vous préparé à discerner? Ce premier acte ne sera pas accidentel. La personne qui acceptera la marque pour la première fois ouvrira délibérément la voie à des millions qui suivront le même exemple. Ce sera un événement stratégique, soigneusement planifié pour sembler une solution aux crises mondiales. Pensez-vous savoir reconnaître cette manipulation? Maintenant, visualisez la scène, une nouvelle technologie est annoncée, promettant de résoudre des problèmes comme les fraudes financières, la sécurité et même la faim mondiale. Cela semble irrésistible, n'est-ce pas? Mais, derrière cette solution, existe un piège spirituel. Pensez-vous que beaucoup percevront le danger à temps? Le premier à accepter ne sera pas n'importe qui. Probablement, ce sera une personne influente, une figure publique que les masses respectent et suivent. Cela amplifie l'acceptation à l'échelle mondiale. Pensez-vous résister à l'impact de cette influence? Mais pourquoi tant de stratégies pour un acte apparemment simple? Parce que l'ennemi sait que, pour amener des foules, il doit créer l'illusion de progrès et de sécurité. La présentation de la marque sera enveloppée dans des discours d'espoir, mais ce sera une décision éternelle. Ceci n'était qu'une interprétation du symbole. Avez-vous une autre vision à ce sujet? Laissez votre commentaire et partagez votre perspective. Maintenant, pensez, qui suivez-vous aujourd'hui? Les choix quotidiens que nous faisons reflètent déjà qui occupent le centre de notre vie. Avons-nous la force de dire non quand le monde entier dit oui? Imaginez la pression à ce moment. Ne pas accepter peut signifier l'exclusion sociale, la perte d'accès aux ressources de base ou même l'emprisonnement. Ce sera un acte de courage, mais aussi de foi profonde. Vous êtes-vous déjà demandé si vous seriez prêt à affronter cela? La question est, comment se préparer? La réponse réside dans l'alignement de votre vie maintenant avec les valeurs de Dieu. N'attendez pas le jour de la grande décision pour commencer à renforcer votre foi. Chaque jour est une opportunité de grandir spirituellement. Pensez-vous reconnaître le premier signe? Beaucoup croiront qu'ils ne font qu'adhérer à une innovation ou un progrès. La Bible nous avertit que ce sera l'une des plus grandes tromperies de l'histoire humaine. Êtes-vous attentif à ce que la parole dit à ce sujet? Enfin, souvenez-vous, Dieu ne nous laisse jamais sans avertissement. Il nous a déjà donné les Écritures comme guide et le Saint-Esprit comme conseiller. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, mais vous devez être préparé. Construisez-vous une foi inébranlable aujourd'hui pour affronter ce qui est à venir? Motivation, peur, ambition ou tromperie. Vous êtes-vous déjà retrouvé à prendre une décision par peur de perdre quelque chose d'important? Imaginez maintenant une décision qui n'affectera pas seulement votre vie, mais le destin de votre âme. La marque de la bête sera acceptée pour différentes raisons, et l'une des plus puissantes sera la peur. Peur du manque, de la douleur, de l'exclusion. Si vous étiez dans ce scénario, quelle serait votre réaction? Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans un futur pas trop lointain, une personne se tient devant une file d'attente, avec tous attendant de prendre une décision qui changera tout. La marque est présentée comme la seule solution à la pénurie alimentaire, une protection contre la violence qui se répand, un passeport pour un avenir sûr. Pensez-vous que cette personne résisterait à la tentation d'accepter, ou la pression sociale la ferait-elle céder? La peur est puissante. Pensez-vous pouvoir y résister? Imaginez de ne pas pouvoir acheter de nourriture, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, de voir tous ceux autour de vous accepter la marque, et vous rester à l'extérieur, isolé, sans ressources. La peur de ne pas survivre peut être l'un des plus grands moteurs. Comment pensez-vous affronter cette situation? Mais ce n'est pas seulement la peur qui pousse quelqu'un à accepter la marque. Il y a aussi ceux qui prennent cette décision par ambition. Le désir de faire partie du système mondial, d'avoir du pouvoir, du statut et du contrôle, peut être un attrait irrésistible. Imaginez maintenant quelqu'un ayant la chance de prospérer, d'atteindre tout ce qu'il a toujours rêvé, mais seulement s'il cède à ce choix. Quelle serait votre décision si vous aviez tout à gagner? Et si je vous disais que le plus grand piège serait de croire que vous n'avez pas le choix? L'Antéchrist ne se présentera pas comme un monstre avec des cornes, mais comme quelqu'un qui propose une solution. Il utilisera toutes ses promesses de prospérité pour tromper ceux qui cherchent désespérément des réponses rapides. Comment reconnaîtrez-vous la tromperie si elle se déguise en opportunité? Imaginez la tentation, une puce, un numéro, une promesse de stabilité. Cela semble simple, n'est-ce pas? Et si on vous disait que ce « simple » geste ouvrirait les portes d'un avenir prospère, tout en vous éloignant de Dieu pour toujours? Que feriez-vous? Cette idée vous effraie-t-elle ou vous attire-t-elle? Cette décision sera une épreuve de foi immense. Explorons cette tromperie. La propagande sera si convaincante que beaucoup ne verront pas le mal caché derrière cette offre. Ce sera comme acheter quelque chose à bas prix, mais qui, au final, coûte un prix exorbitant. Croyez-vous être immunisé contre ce genre de tromperie, ou pourriez-vous être séduit par un message séduisant? Et vous, comment réagiriez-vous? Si tout le monde autour de vous acceptait la marque, s'influençant mutuellement,
il serait difficile de rester ferme. Résister à la pression sociale n'est pas facile, mais ce que Dieu nous demande, c'est du courage et une foi inébranlable. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous vous préparez pour ces moments difficiles? Prenez une pause et posez-vous cette question, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Si la peur, l'ambition ou la tromperie sont puissants maintenant, comment pouvez-vous renforcer votre foi et votre vision spirituelle pour résister lorsque ces mêmes déclencheurs seront utilisés contre vous? Commencez dès aujourd'hui à réfléchir aux motivations qui gouvernent vos choix. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Dieu offre son soutien, et le Saint-Esprit nous donne le discernement pour identifier le mensonge et choisir la vérité. Il nous donne la force de vivre par la foi, et non par la peur ou l'ambition. Comment pouvez-vous rechercher la force de Dieu pour faire les bons choix aujourd'hui, surtout, lorsque le moment de la décision finale arrivera? La difficile résistance à la marque. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de résister à la marque de la bête lorsque tout le monde autour de vous l'accepte? La vérité est que rejeter cette marque sera l'une des décisions les plus difficiles que tout chrétien puisse avoir à prendre. Dans Apocalypse 13h17, il est dit que ceux qui n'accepteront pas la marque seront exclus de la société, incapables d'acheter ou de vendre. La pression sera énorme, mais la foi en Dieu sera la seule force capable de nous maintenir fermes. Est-il possible de rester fidèle à Dieu dans un monde où tout semble aller dans la même direction? Lorsque l'accès aux biens essentiels disparaîtra et que la seule façon de survivre sera d'accepter la marque, la tentation de céder sera immense. Cependant, c'est à ce moment-là que notre foi véritable sera mise à l'épreuve. Il faudra plus que des paroles, il faudra agir avec courage, en gardant les yeux fixés sur Dieu. Êtes-vous prêt à être exclu, isolé, voire persécuté pour votre foi? La résistance ne sera pas une tâche facile. Beaucoup seront tentés de suivre la majorité, mais, comme la Bible nous en avertit, nous serons appelés à prendre position, même si cela signifie affronter la solitude et la souffrance. La fidélité à Dieu exigera un sacrifice qui dépasse la compréhension humaine. Avez-vous pensé à l'impact social de ne pas céder? Dans le monde d'aujourd'hui, être exclu de la société peut être dévastateur. Imaginez ne plus pouvoir accéder à des ressources essentielles comme la nourriture, le logement ou les soins médicaux. La peur de vivre sans ces choses pourrait suffire à convaincre beaucoup de personnes de céder. La pression sera immense, mais notre foi en Christ nous soutiendra. Et si vous étiez défié à vivre d'une manière complètement opposée à ce que vous croyez? Rejeter la marque sera une preuve de l'enracinement de notre foi. Ce ne sera pas seulement une question de survie, mais de loyauté envers Dieu, de ne pas compromettre nos valeurs spirituelles pour une récompense temporaire. La résistance sera un acte de confiance, dans lequel, même sans ressources visibles, Dieu pourvoira. Comment pouvons-nous nous préparer à cette résistance? La meilleure façon est de fortifier notre foi dès maintenant, en temps de paix. Commencez à vivre selon les principes de Dieu dans tous les domaines de votre vie, afin que, lors de l'épreuve, votre confiance ne vacille pas. La prière, l'étude de la parole et la communion avec d'autres chrétiens sont essentiels pour nous maintenir fermes. Attention, le temps presse, et vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les signes. La vérité sur la marque de la bête est plus complexe et dangereuse que vous ne l'imaginez. Ne soyez pas pris au dépourvu. Cliquez dès maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires pour télécharger l'e-book numérique gratuit, avec des informations cruciales qui peuvent changer votre destinée. Ce matériel est exclusif et peut être retiré à tout moment. Ne laissez pas l'ignorance vous piéger. La décision est entre vos mains mais le temps passe. Vous vous demandez peut-être, serais-je capable de résister? Il est certain que, par nos propres forces, ce sera impossible. Cependant, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons rester fermes. Il nous donne la capacité de supporter n'importe quel défi, car notre foi repose sur quelque chose de bien plus grand que les circonstances temporaires qui nous entourent. Comprenez-vous le véritable coût de cette décision? Résister à la marque ne sera pas seulement un rejet du système, mais un choix de fidélité éternelle à Dieu. Cela pourrait signifier vivre sans accès aux choses matérielles, mais aussi être proche de Dieu d'une manière plus profonde, avec la certitude qu'il est aux commandes. Si vous êtes inquiet pour l'avenir et que vous voulez être prêt, laissez un « j'aime ». Chaque « j'aime » que vous laissez sur cette vidéo est un pas de plus vers la vigilance et la préparation. Ne laissez pas la tromperie vous surprendre. Que feriez-vous si vous étiez face à ce choix? Cet exercice est important. Demandez-vous maintenant, résisterais-je à la marque de la bête si j'étais dans une situation de besoin extrême? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez fortifier votre spiritualité pour ne pas être trompé lorsque la pression commencera à monter. La résistance à la marque sera une lutte spirituelle constante. Être fidèle à Dieu en période de grande tribulation exigera du courage et de la conviction. Mais souvenez-vous, la promesse de Dieu est qu'il ne nous abandonnera jamais. Si vous restez fidèle, il sera à vos côtés, même dans les moments les plus difficiles. C'est ce type de foi qui nous permettra de résister.
Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences éternelles d'une décision apparemment simple? Le choix d'accepter ou non la marque de la bête va bien au-delà du présent immédiat. Il détermine le destin éternel de votre âme. Apocalypse 14, 9-11 souligne clairement que ceux qui accepteront la marque affronteront le jugement éternel de Dieu, sans espoir de repentance. Cette décision est définitive et irrévocable. Que se passe-t-il vraiment? Nous ne parlons pas seulement de questions temporaires comme l'argent ou le statut. En acceptant la marque, une personne s'éloigne du salut offert par Christ. La Bible parle du prix élevé d'un tel choix, la séparation éternelle de Dieu. Comprenez-vous la gravité de cette situation? Être éloigné de Dieu pour toujours est le pire destin que quelqu'un puisse choisir. Maintenant, assurez-vous d'avoir laissé votre like sur cette vidéo. Les conséquences éternelles vous viennent-elles vraiment à l'esprit lorsque vous pensez à accepter ou à rejeter la marque? Souvent, la peur et la pression du moment peuvent obscurcir notre vision de ce qui est en jeu. Cependant, la décision de rejeter la marque, aussi difficile soit-elle, garantit une récompense éternelle auprès de Dieu, tandis que l'accepter mène à la condamnation. Comment vous prépariez-vous à ce choix? Et la douleur? La Bible parle de la souffrance de ceux qui accepteront la marque, qui devront affronter le feu éternel. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une réalité effrayante. Ceux qui s'éloignent de Dieu par ce choix connaîtront une séparation sans fin. Avez-vous déjà réfléchi au poids de cette conséquence? C'est un avertissement que nous devons tous prendre au sérieux. Comprenez-vous ce que signifie rejeter la marque? Ceux qui choisissent la fidélité à Dieu, même face à la mort et à la fin, diront « oui » à la vie éternelle. Cette décision sera récompensée par la présence constante de Dieu, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort. Comment percevez-vous cette promesse par rapport à la souffrance temporaire que vous pourriez endurer? La décision ne concerne pas seulement le présent, mais l'éternité. Lorsque nous sommes confrontés à un choix, la pression de résoudre des problèmes immédiats peut nous faire oublier l'impact éternel. Mais il est important de se rappeler, en résistant à la marque, vous choisissez la vie éternelle, où la paix et la joie sont infinies. Cela fait-il sens pour vous? Que éprouvez-vous lorsque vous pensez au jugement final? Les Écritures sont claires, ceux qui s'éloignent de Dieu et choisissent la marque de la bête subiront le jugement. Ce n'est pas seulement une punition, mais la conséquence d'un choix conscient de rejeter le sacrifice de Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Êtes-vous prêt à affronter cette réalité? Comment cette décision impacte-t-elle l'avenir de votre famille et de vos amis? La marque de la bête n'affectera pas seulement ceux qui l'acceptent, mais aussi ceux qui les entourent. Votre choix sera un exemple pour ceux qui vous sont proches. Ils seront influencés par votre décision, que ce soit en bien ou en mal. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que vos choix peuvent avoir sur ceux que vous aimez? Tout le monde est-il d'accord avec cette vision? Écrivez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous avez quelque chose à ajouter. Savez-vous où se trouve votre véritable loyauté? La vraie loyauté envers Dieu exige du courage en temps de grande épreuve. Les conséquences éternelles de notre choix sont la motivation ultime pour ne pas céder à la tentation. Dieu nous appelle à une vie de fidélité, et cet engagement envers lui aura une récompense infinie, bien au-delà de tout ce que ce monde peut offrir. Réfléchissez un instant, la marque de la bête est un test de loyauté envers Dieu. La décision de l'accepter ou de la rejeter est la plus importante de votre vie, car elle affecte non seulement votre existence temporaire, mais aussi votre destin éternel. Êtes-vous prêt à payer le prix de la fidélité à Dieu, sachant que ce choix a un impact éternel? Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences éternelles d'une décision apparemment simple? Le choix d'accepter ou non la marque de la bête va bien au-delà du présent immédiat. Il détermine le destin éternel de votre âme. Apocalypse 14, 9-11 indique clairement que ceux qui accepteront la marque affronteront le jugement éternel de Dieu, sans espoir de repentance. Cette décision est définitive et irrévocable. Que se joue-t-il réellement? Il ne s'agit pas seulement de questions temporaires comme l'argent ou le statut. En acceptant la marque, la personne s'éloigne du salut offert par Christ. La Bible parle du prix élevé d'un tel choix, la séparation éternelle de Dieu. Comprenez-vous la gravité de cela? Être éloigné de Dieu pour toujours est le pire destin que quelqu'un puisse choisir. Maintenant, vérifiez si vous avez laissé votre like sur cette vidéo. Les conséquences éternelles vous viennent-elles vraiment à l'esprit lorsque nous pensons à accepter ou rejeter la marque? Souvent, la peur et la pression du moment peuvent obscurcir notre vision de ce qui est en jeu. Cependant, la décision de rejeter la marque, aussi difficile soit-elle, garantit une récompense éternelle aux côtés de Dieu, tandis qu'accepter cette marque entraîne la condamnation. Comment vous prépariez-vous à faire ce choix? Et la douleur? La Bible parle de la souffrance de ceux qui accepteront la marque, qui devront affronter le feu éternel. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité effrayante. Celui qui s'éloigne de Dieu par ce choix connaîtra une séparation qui n'aura pas de fin. Avez-vous déjà réfléchi au poids de cette conséquence? C'est un avertissement que nous devons tous prendre au sérieux. Comprenez-vous ce que signifie rejeter la marque?
Celui qui choisit la fidélité à Dieu, même face à la mort et à la famine, dit oui à la vie éternelle. Cette décision sera récompensée par la présence constante de Dieu, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort. Comment percevez-vous cette promesse par rapport à la souffrance temporaire que vous pourriez affronter? La décision ne concerne pas seulement le présent, mais l'éternité. Lorsque nous sommes confrontés à un choix, la pression de résoudre des problèmes immédiats peut nous faire oublier l'impact éternel. Mais il est important de se rappeler qu'en résistant à la marque, vous choisissez la vie éternelle, où la paix et la joie sont infinies. Cela a-t-il du sens pour vous? Que ressentez-vous lorsque vous pensez au jugement final? Les Écritures sont claires, ceux qui s'éloignent de Dieu et choisissent la marque de la bête subiront le jugement. Ce n'est pas seulement une punition, mais la conséquence d'un choix conscient de rejeter le sacrifice de Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Êtes-vous prêt à faire face à cette réalité? Comment cette décision impacte-t-elle l'avenir de votre famille et de vos amis? La marque de la bête n'affectera pas seulement ceux qui l'accepteront, mais aussi ceux qui les entourent. Votre choix sera un exemple pour ceux qui sont près de vous. Ils seront influencés par votre décision, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Avez-vous réfléchi à l'impact que vos choix peuvent avoir sur ceux que vous aimez? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette vision? Écrivez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous avez quelque chose à ajouter. Savez-vous où se trouve vraiment votre loyauté? La véritable loyauté envers Dieu exige du courage en temps de grande épreuve. Les conséquences éternelles de notre choix sont la motivation ultime pour ne pas céder à la tentation. Dieu nous appelle à une vie de fidélité, et cet engagement envers lui aura une récompense infinie, bien au-delà de tout ce que ce monde peut offrir. Prenez un moment pour réfléchir, la marque de la bête est un test de loyauté envers Dieu. La décision de l'accepter ou de la rejeter est la plus importante de votre vie, car elle n'affecte pas seulement votre existence temporaire, mais aussi votre destin éternel. Êtes-vous prêt à payer le prix de la fidélité à Dieu, sachant que ce choix a un impact éternel? Ces anges ne viennent pas pour jouer avec le destin des gens. La gravité de leur message sera comme un tonnerre dans le ciel, et personne ne l'entendra pas. Ils viendront non seulement pour avertir, mais pour séparer la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres. Ce sera un moment de jugement et de décision finale. Ressentez-vous le poids de cette responsabilité divine? Êtes-vous prêt à aligner votre cœur avec la vérité au moment où le ciel prononcera sa dernière parole? Reconnaissez-vous l'importance d'être vigilant face à ces messages? Ce ne sera pas simplement un signe dans le ciel, mais un appel direct à chaque être humain. Dieu utilisera ses anges pour s'assurer que tous auront la chance d'entendre, même si, après cela, les choix faits ne pourront plus être changés. Vous vous préparez spirituellement pour écouter, plus important encore, pour agir selon ce qui sera proclamé? Et si vous étiez l'un de ces anges, quel serait votre message? Imaginez être l'un des anges responsables de transmettre un avertissement aussi urgent. La responsabilité serait énorme, car les vies des gens dépendraient de leur réponse. Comment vous sentiriez-vous en sachant que votre parole serait la dernière chance pour beaucoup de se sauver? À la fin, vous ferez partie de l'histoire. Les anges ne seront pas seuls dans ce grand acte de proclamation. Chaque chrétien sera appelé à être la lumière et le sel de la terre, aidant les autres à entendre la vérité. Ce moment sera crucial, et il sera décisif pour beaucoup. Que ferez-vous pour vous assurer que, lorsque les anges proclameront leur message, vous aurez déjà pris la bonne décision et que vous pourrez aider d'autres à faire de même? La persécution des chrétiens dans les derniers jours. Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que d'être persécuté pour votre foi? Jésus a clairement dit qu'au dernier jour, ses disciples seraient l'objet de persécution. Il ne s'agit pas seulement d'une persécution physique, mais d'une attaque contre la foi, les principes et la liberté de suivre le Christ. La réalité d'être chrétien dans un monde qui rejette la vérité de Dieu sera un défi énorme. Êtes-vous prêt à affronter cette persécution avec une foi inébranlable? Dans les derniers temps, être chrétien sera plus qu'un choix de vie, ce sera une résistance. La persécution ne sera pas seulement une question d'être critiqué ou ridiculisé. Les chrétiens seront marginalisés, forcés de se cacher, et risqueront même leur vie. Le combat sera à la fois spirituel et physique, car le monde cherchera à faire taire la vérité de Dieu. Comment vous prépariez-vous à ce type de résistance? Êtes-vous prêt à vous lever et témoigner, même lorsque le prix à payer sera élevé? La persécution sera mondiale, pas limitée à un pays ou une région. Bien qu'il existe déjà des endroits dans le monde où les chrétiens font face à une persécution sévère, dans les derniers jours, cela sera une réalité pour tous les disciples du Christ, dans toutes les nations. Le système de l'Antichrist ne permettra pas aux gens de vivre librement leur foi sans conséquence. Comment vous prépariez-vous à vivre votre foi dans un monde hostile? Que feriez-vous pour garder votre espoir vivant? La persécution s'intensifiera à mesure que la marque de la bête sera imposée. Ceux qui refuseront d'accepter la marque et d'adorer l'Antichrist seront exclus du système économique et social, faisant face à des difficultés extrêmes.
Beaucoup de chrétiens seront forcés de choisir entre leur foi et leur survie. La pression sera énorme, mais la fidélité au Christ sera le seul vrai choix. Croyez-vous que vous pourriez résister à cette pression? Ce sujet peut susciter des controverses. Quel est votre avis? Commentez, je veux entendre toutes les perspectives. Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences de maintenir votre foi face à la persécution? L'impact sera profond, non seulement dans votre vie personnelle, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. La persécution sera une forme de purification pour l'Église, séparant les vrais chrétiens de ceux qui ont une foi superficielle. Cela renforcera ceux qui suivent vraiment le Christ, mais mettra également à l'épreuve la loyauté de beaucoup. Comment pouvez-vous renforcer votre foi pour être prêt à cette épreuve de feu? La persécution sera aussi une opportunité de témoignage. Même au milieu de l'adversité, les chrétiens auront la chance de montrer le pouvoir de Dieu dans leur vie. Leur foi inébranlable sera un témoignage pour ceux qui sont perdus, une lumière dans les ténèbres. Dans des moments de grande souffrance, votre résistance pourrait être la clé pour que d'autres trouvent la vérité. Êtes-vous prêt à être cette lumière, même lorsque le monde tentera de vous éteindre? La persécution ne sera pas seulement physique, mais aussi psychologique et émotionnelle. Le monde tentera d'utiliser la pression sociale, la honte et l'humiliation pour forcer les chrétiens à s'éloigner de leur foi. Des efforts seront faits pour discréditer la vérité et faire en sorte que les chrétiens se sentent isolés. Cette attaque émotionnelle sera une arme puissante. Vous êtes-vous préparé émotionnellement à résister à ces attaques et à maintenir votre foi ferme? La persécution sera une épreuve de fidélité. Ce sera l'occasion pour chaque chrétien de démontrer sa loyauté au Christ, choisissant de souffrir pour lui plutôt que de céder aux pressions du monde. Dans des moments de difficulté, vous serez mis au défi de prendre des décisions qui testeront votre foi. Serez-vous capable de maintenir votre confiance en Dieu, même lorsque le chemin sera difficile? Jésus nous a avertis au sujet de la persécution, mais il nous a aussi donné de l'espoir. Il a dit que, même au milieu de la persécution, il sera avec nous, Matthieu 28, 20. La vraie récompense ne viendra pas dans cette vie, mais dans l'éternité, lorsque les fidèles seront récompensés. Avez-vous cette perspective d'éternité en tête lorsque vous faites face aux défis de votre vie? Comment cela change-t-il votre vision des difficultés à venir? La persécution sera un temps de purification pour l'Église. Les vrais disciples du Christ seront affinés à travers les difficultés, et ceux qui resteront fermes dans leur foi auront une récompense éternelle. La persécution ne sera pas facile, mais elle sera une occasion de vivre de manière authentique pour Dieu. Comment pouvez-vous vous préparer spirituellement à ce temps d'épreuve et vous assurer que votre foi demeure ferme? Il n'est pas possible de prendre la marque par erreur. Saviez-vous que la marque de la bête sera un choix conscient? Ce ne sera pas quelque chose que vous prendrez par accident ou sans vous en rendre compte. La Bible est claire à ce sujet. Accepter la marque sera une décision délibérée, un choix personnel de loyauté envers l'Antichrist. Il n'y a pas de place pour l'erreur ou la distraction. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'une décision aussi cruciale pour votre vie et votre éternité? Il n'y aura aucune confusion sur ce qui est en jeu. La marque de la bête ne sera pas une décision prise sans une compréhension totale. Lorsque le moment viendra, tout le monde saura exactement ce qu'il choisit, adorer l'Antichrist et rejeter Dieu. Ce ne sera pas une option cachée ou une erreur de compréhension, mais un choix fait consciemment. Êtes-vous conscient de l'impact de ce choix? Comment vous prépariez-vous à ne pas tomber dans l'erreur lorsque le moment arrivera? La marque sera une ligne de démarcation claire. Lorsque vous choisirez de vous soumettre au système de l'Antichrist, vous déclarez publiquement votre loyauté envers lui. Il n'y aura pas d'excuses, pas de retour en arrière. Accepter la marque est, en essence, une déclaration d'adoration au pouvoir maléfique qui sera établi. Vous sentez-vous prêt à résister à une pression aussi grande, sachant que votre choix pourrait déterminer votre destin éternel? L'illusion sera grande, mais le choix sera clair. Beaucoup seront trompés par l'apparence de facilité et de confort que la marque apportera. Il y aura des promesses de sécurité, de provision et de stabilité. Cependant, toutes ces promesses seront vides, menant à la condamnation éternelle. La décision d'accepter ou de rejeter la marque sera un test de foi. Avez-vous suffisamment de foi pour résister à la tentation de quelque chose qui semble bon, sachant qu'il entraînera des conséquences terribles? La marque ne sera pas quelque chose que vous pouvez oublier. Ce ne sera pas un choix inconscient, comme choisir un repas ou un objet, mais une décision qui affectera toute votre vie et votre éternité. Dieu a clairement indiqué dans les Écritures que, lorsque quelqu'un acceptera la marque, il s'engage avec l'Antichrist et rejette Dieu. Comment pouvez-vous vous préparer à résister à ce choix, sachant qu'il sera fait en toute connaissance de cause? Personne ne sera pris par surprise. La Bible garantit que ceux qui accepteront la marque ne le feront pas sans savoir ce qu'ils font. Ce sera un choix délibéré. Bien que beaucoup essaieront de se tromper eux-mêmes, l'acte sera un rejet conscient de Dieu. Comment pouvez-vous renforcer votre vigilance spirituelle pour ne pas tomber dans cette erreur?
Que pouvez-vous faire maintenant pour fortifier votre foi et votre discernement? Il n'y aura pas de accident à la fin des temps. Si quelqu'un accepte la marque, ce sera parce qu'il a fait un choix conscient de suivre l'Antichrist. Il n'y aura pas d'illusion, ni de confusion sur les intentions. La Bible dit qu'à ce moment-là, ceux qui choisiront de suivre le Christ resteront fidèles, tandis que d'autres se soumettront à la marque. Êtes-vous prêt à faire un choix clair et inébranlable pour le Christ, sachant que cela aura des conséquences éternelles? La marque ne sera pas obligatoire de manière cachée. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, vous ne serez pas forcé d'accepter la marque sans savoir ce que vous faites. Le choix sera explicite, sans place pour les erreurs. Vous serez conscient de la gravité de votre décision. Vous êtes-vous préparé à prendre cette décision avec sagesse et à reconnaître la gravité de ce choix lorsqu'il surviendra? Le choix sera entre la vie temporaire et la vie éternelle. Accepter la marque peut apporter des avantages temporaires, mais vous perdrez à jamais la possibilité de vivre avec Dieu. Ce contraste sera clair et inconfusable. Lorsque le moment viendra, vous saurez exactement ce que vous choisissez. Comment vous préparez-vous à affronter ce choix avec foi et confiance? Voici la traduction complète de votre texte en français, sans modification de son contenu. Ces anges ne viennent pas pour jouer avec le destin des gens. La gravité de leur message sera comme un tonnerre dans le ciel, et il n'y aura personne qui ne l'entende. Ils viendront non seulement pour avertir, mais pour séparer la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres. Ce sera un moment de jugement et de décision finale. Ressentez-vous le poids de cette responsabilité divine? Êtes-vous prêt à aligner votre cœur avec la vérité au moment où le ciel prononcera son dernier mot? Reconnaissez-vous l'importance de rester alerte face à ces messages? Ce ne sera pas seulement un signe dans le ciel, mais un appel direct à chaque être humain. Dieu utilisera ses anges pour garantir que tous aient la chance d'entendre, même si, après cela, les choix faits ne pourront plus être changés. Vous préparez-vous spirituellement à écouter, ou plus important encore, à agir selon ce qui sera proclamé? Et si vous étiez l'un de ces anges, quel serait votre message? Imaginez être l'un des anges responsables de transmettre un avertissement aussi urgent. La responsabilité serait énorme, car les vies des gens dépendraient de leur réponse. Comment vous sentiriez-vous en sachant que votre parole serait la dernière chance pour beaucoup de se sauver? À la fin, vous ferez partie de l'histoire. Les anges ne seront pas seuls dans ce grand acte de proclamation. Chaque chrétien sera appelé à être lumière et sel sur terre, aidant les autres à entendre la vérité. Le moment sera crucial et décisif pour beaucoup. Que ferez-vous pour garantir que, lorsque les anges proclameront leur message, vous aurez déjà pris la bonne décision, et que vous pourrez aider d'autres à faire de même? La persécution des chrétiens dans les derniers jours. Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que d'être persécuté pour sa foi? Jésus a clairement indiqué que, dans les derniers jours, ses disciples seraient persécutés. Il ne s'agit pas seulement d'une persécution physique, mais d'une attaque contre la foi, les principes et la liberté de suivre le Christ. La réalité d'être chrétien dans un monde qui rejette la vérité de Dieu sera un défi immense. Êtes-vous prêt à faire face à cette persécution avec une foi inébranlable? Dans les derniers temps, être chrétien sera plus qu'un choix de vie, ce sera une résistance. La persécution ne se résumera pas à des critiques ou à des moqueries. Les chrétiens seront marginalisés, contraints de se cacher, et risqueront même leur vie. La lutte sera à la fois spirituelle et physique, car le monde cherchera à faire taire la vérité de Dieu. Comment vous prépariez-vous à ce type de résistance? Êtes-vous prêt à vous lever et témoigner, même lorsque le prix à payer sera élevé? La persécution sera mondiale, ne se limitant pas à un pays ou à une région. Bien qu'il existe déjà des endroits dans le monde où les chrétiens font face à une persécution sévère, dans les derniers jours, cela deviendra une réalité pour tous les disciples du Christ, dans toutes les nations. Le système de l'Antéchrist ne permettra pas aux gens de vivre librement leur foi sans conséquence. Comment vous prépariez-vous à vivre votre foi dans un monde hostile? Que feriez-vous pour maintenir votre espoir vivant? La persécution s'intensifiera à mesure que la marque de la bête sera imposée. Ceux qui refuseront d'accepter la marque et d'adorer l'Antéchrist seront exclus du système économique et social, faisant face à des difficultés extrêmes. Beaucoup de chrétiens seront forcés de choisir entre leur foi et leur survie. La pression sera énorme, mais la fidélité au Christ sera le seul choix véritable. Croyez-vous pouvoir résister à cette pression? Ce sujet peut susciter la controverse. Quel est votre avis? Commentez, je veux entendre toutes les perspectives. Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences de maintenir votre foi face à la persécution? L'impact sera profond, non seulement sur votre vie personnelle, mais aussi sur celle de ceux qui vous entourent. La persécution sera une forme de purification pour l'Église, séparant les vrais chrétiens de ceux qui ont une foi superficielle. Cela renforcera ceux qui suivent réellement le Christ, mais cela mettra aussi à l'épreuve la loyauté de beaucoup. Comment pouvez-vous renforcer votre foi pour être prêt pour cette épreuve de feu? La persécution sera aussi une opportunité de témoignage. Même au milieu de l'adversité,
les chrétiens auront la chance de montrer la puissance de Dieu dans leur vie. Leur foi inébranlable sera un témoignage pour ceux qui sont perdus, une lumière dans les ténèbres. En des moments de grande souffrance, leur résistance pourrait être la clé pour que d'autres trouvent la vérité. Êtes-vous prêt à être cette lumière, même lorsque le monde essaiera de vous éteindre? La persécution ne sera pas seulement physique, mais aussi psychologique et émotionnelle. Le monde tentera d'utiliser la pression sociale, la honte et l'humiliation pour forcer les chrétiens à se détourner de leur foi. Des efforts seront faits pour discréditer la vérité et faire en sorte que les chrétiens se sentent isolés. Cette attaque émotionnelle sera une arme puissante. Vous êtes-vous préparé émotionnellement pour résister à ces attaques et maintenir votre foi ferme? La persécution sera une épreuve de fidélité. Ce sera une occasion pour chaque chrétien de démontrer sa loyauté au Christ, choisissant de souffrir pour lui plutôt que de céder aux pressions du monde. En des moments de difficulté, vous serez défié de prendre des décisions qui testeront votre foi. Serez-vous capable de maintenir votre confiance en Dieu, même lorsque le chemin sera difficile? Jésus nous a avertis de la persécution, mais il nous a aussi donné de l'espoir. Il a dit que, même au milieu de la persécution, il sera avec nous, Matthieu 28, 20. La véritable récompense ne viendra pas dans cette vie, mais dans l'éternité, lorsque les fidèles seront récompensés. Avez-vous cette perspective d'éternité à l'esprit lorsque vous faites face aux défis de votre vie? Comment cela modifie-t-il votre vision des difficultés à venir? La persécution sera un temps de purification pour l'Église. Les vrais disciples du Christ seront affinés à travers la difficulté, et ceux qui resteront fermes dans leur foi recevront une récompense éternelle. La persécution ne sera pas facile, mais ce sera une opportunité de vivre de manière authentique pour Dieu. Comment pouvez-vous vous préparer spirituellement pour ce temps d'épreuve et garantir que votre foi reste ferme? Il n'est pas possible de prendre la marque par erreur. Saviez-vous que la marque de la bête sera un choix conscient? Ce ne sera pas quelque chose que vous prendrez par accident ou sans vous en rendre compte. La Bible est claire à ce sujet. Accepter la marque sera une décision délibérée, un choix personnel de loyauté envers l'Antéchrist. Il n'y aura pas de place pour l'erreur ou la distraction. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'une décision aussi cruciale pour votre vie et votre éternité? Il n'y aura aucune confusion sur ce qui est en jeu. La marque de la bête ne sera pas une décision prise sans une compréhension totale. Lorsque le moment viendra, tout le monde saura exactement ce qu'il choisit, adorer l'Antéchrist et rejeter Dieu. Ce ne sera pas une option cachée ni une erreur de compréhension, mais un choix fait consciemment. Êtes-vous conscient de l'impact de ce choix? Comment vous prépariez-vous à ne pas tomber dans l'erreur lorsque le moment viendra? La marque sera une ligne de démarcation claire. Lorsque vous choisirez de vous soumettre au système de l'Antéchrist, vous déclarez publiquement votre loyauté envers lui. Il n'y aura pas d'excuses, pas de retour en arrière. Accepter la marque, en essence, une déclaration d'adoration envers le pouvoir maléfique qui sera établi. Vous sentez-vous prêt à résister à une pression aussi grande, sachant que votre choix pourrait déterminer votre destin éternel? Le mensonge sera grand, mais le choix sera clair. Beaucoup seront trompés par l'apparence de facilité et de confort que la marque apportera. Il y aura des promesses de sécurité, de ravitaillement et de stabilité. Cependant, toutes ces promesses seront vides, menant à une condamnation éternelle. La décision d'accepter ou de rejeter la marque sera un test pour la foi. Avez-vous assez de foi pour résister à la tentation de quelque chose qui semble bon, sachant qu'elle entraînera des conséquences terribles? La marque ne sera pas quelque chose que vous pouvez oublier. Ce ne sera pas un choix inconscient, comme choisir un repas ou un objet, mais une décision qui affectera toute votre vie et votre éternité. Dieu a clairement indiqué dans les Écritures que, lorsqu'une personne acceptera la marque, elle s'engagera envers l'Antéchrist et rejettera Dieu. Comment pouvez-vous vous préparer à résister à ce choix, sachant qu'il sera fait en pleine conscience? Personne ne sera pris au dépourvu. La Bible garantit que ceux qui accepteront la marque ne le feront pas sans savoir ce qu'ils font. Ce sera un choix délibéré. Bien que beaucoup essaient de se tromper eux-mêmes, l'acte sera un rejet conscient de Dieu. Comment pouvez-vous renforcer votre vigilance spirituelle pour ne pas tomber dans cette erreur? Que pouvez-vous faire maintenant pour renforcer votre foi et votre discernement? Il n'y aura pas d'accident à la fin des temps. Si quelqu'un accepte la marque, ce sera parce qu'il a fait un choix conscient de suivre l'Antéchrist. Il n'y aura pas de tromperie, ni de confusion sur les intentions. La Bible dit qu'à ce moment-là, ceux qui choisiront de suivre le Christ resteront fidèles, tandis que d'autres se soumettront à la marque. Êtes-vous prêt à faire un choix clair et inébranlable pour le Christ, sachant que cela entraînera des conséquences éternelles? La marque ne sera pas obligatoire de manière cachée. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, vous ne serez pas forcé d'accepter la marque sans savoir ce que vous faites. Le choix sera explicite, sans place pour les erreurs. Vous serez conscient de la gravité de votre décision. Vous êtes-vous préparé à prendre cette décision avec sagesse, et à reconnaître la gravité de ce choix lorsqu'il surgira?
Le choix sera entre la vie temporaire et la vie éternelle. Accepter la marque peut apporter des avantages temporaires, mais vous perdrez pour toujours l'opportunité de vivre avec Dieu. Ce contraste sera clair et incontestable. Lorsque le moment viendra, vous saurez exactement ce que vous choisissez. Comment vous préparez-vous à faire face à ce choix avec foi et confiance en Dieu, sachant qu'il aura un impact éternel? Vous serez responsable de votre choix. À la fin, il ne sera pas possible de blâmer quiconque pour avoir pris la mauvaise décision. Le choix sera entièrement vôtre. Lorsque le moment viendra, vous devrez choisir entre suivre le Christ ou l'Antéchrist. Comment pouvez-vous vous renforcer dès maintenant pour garantir qu'à l'heure de ce test, votre foi sera inébranlable et votre choix sera clair? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites dans les commentaires, je ne suis pas une bête. Et cliquez sur l'écran et regardez la playlist.